Pendant 3 longues années, elle avait porté en elle un secret si étroitement classifié qu'un simple mot, une seule allusion prononcée hors de propos, aurait suffi à briser net sa carrière et peut-être même à ruiner sa vie entière. Ce fardeau invisible pesait sur ses épaules comme une armure trop lourde, la tenant à distance de tous, même de ceux en qui elle aurait dû pouvoir avoir confiance. Pourtant, ce matin-là, un geste minuscule, presque anodin pour quiconque n'en connaissait pas la signification, allait tout faire basculer. Un simple signal de la main, exécuté avec une précision mécanique dans les couloirs impersonnels du quartier général de l'Anglais, réveilla des souvenirs enterrés et déclencha une chaîne d'événements que plus rien ne pourrait arrêter. Écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. La capitaine Emily Parker, vêtue de son uniforme de cérémonie impeccablement repassé, s'arrêta un instant au pied du couloir le plus redouté du bâtiment. Elle lissa machinalement le tissu sombre de sa veste, comme pour se donner du courage, puis inspira profondément avant d'avancer. Devant elle, les dalles de marbre poli reflétaient les néons du plafond, dessinant un chemin de lumière glacée qui semblait se prolonger à l'infini, tel un miroir tendu vers une destination hors d'atteinte. À l'extrémité de ce couloir mythique se trouvait la salle énigmatiquement numérotée 3 puissance 1000 une appellation volontairement absurde, inventée pour semer la confusion. Là se tenait le bureau du général Richard Coleman, figure légendaire dont la réputation précédait toujours l'homme, comme le tonnerre annonce l'éclair. Emily avait entendu parler de lui bien avant ce jour. Dans les clubs d'officiers de San Diego, dans les cantines improvisées de bases perdues au Moyen-Orient, jusque dans les salles de repos glaciales d'Europe de l'Est, son nom circulait, chargé de crainte et d'admiration. Coleman représentait l'armée à l'ancienne, un vétéran de la guerre du Golfe qui avait commencé au plus bas de l'échelle, simple soldat anonyme, avant de gravir chaque échelon à la seule force de sa volonté et de son instinct. Devenu général respecté, mais redouté, il incarnait autant la discipline inflexible que l'art de surprendre ses subordonnés. On disait qu'il testait les officiers moins par leurs résultats que par leur endurance psychologique, cachant de véritables examens sous l'apparence d'une conversation banale autour d'un café. Certains le traitèrent de génie, d'autres de despote impitoyable. Emily, elle, avait toujours pensé qu'il était probablement les deux à la fois. Elle finit par s'arrêter devant une porte massive en chêne sombre. Sur la plaque de cuivre vissée au centre, une inscription sobre. General R. Coleman, Deputy Chief of Staff for Intelligence. Le bois exhalait une odeur ancienne, comme si chaque fibre portait encore la mémoire des secrets prononcés derrière cette barrière. Emily leva la main, hésita un instant, puis frappa 2 coups secs. Le bruit, amplifié par le silence du couloir, résonna comme le battement d'un marteau sur l'acier. « Entrez !» La voix qui répondit, grave, rocailleuse, venait de l'intérieur. Emily poussa la porte et pénétra dans le bureau. Tout correspondait à l'image qu'elle s'était forgée, des murs recouverts de décorations militaires, des photographies encadrées montrant Coleman aux côtés de présidents successifs, de chefs d'État étrangers, de figures politiques au sourire crispé. Mais ce qui attirait irrésistiblement l'attention, c'était l'immense bureau en acajou occupant le centre de la pièce, semblable à un porte-avions échoué dans un port trop étroit. Derrière, assis avec la sérénité d'un homme habitué à dominer chaque situation, se trouvait le général. Dans la soixantaine avancée, ses cheveux gris acier taillés courts encadraient un visage marqué par le temps et par la guerre. Ses yeux, d'un bleu métallique, passaient rapidement d'un détail à l'autre comme un scanner, notant la moindre imperfection de l'uniforme d'Emily, la façon dont elle tenait son sac jusqu'à la tension à peine perceptible de ses épaules. « Capitaine Parker », déclara-t-il, sans relever immédiatement la tête de son dossier. Sa voix avait l'assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais besoin de hausser le ton pour être obéis. Annapolis, promotion classée dans le top 5%, officier du renseignement, affectation en Libye et en Somalie. Il tourna une page, ses doigts rugueux, froissant légèrement le papier. Intéressant, des sites classifiés, non spécifiés dans ce dossier. Enfin, il leva les yeux et les planta dans ceux d'Emily. « Asseyez-vous. » Elle s'installa dans le fauteuil de cuir qui lui faisait face,
Le siège semblait vouloir l'engloutir, mais elle garda le dos droit, les mains posées avec une précision militaire sur ses genoux. Coleman continua de parcourir son dossier, ponctuant sa lecture de petits grognements approbateurs ou de brefs murmures d'intérêt. Le silence s'étira, pesant, seulement brisé par le ronflement lointain de la climatisation et le murmure étouffé de la vie du QG au-delà des murs épais. Puis soudain, il referma le dossier d'un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. « Dites-moi, capitaine, » commença Coleman. « À votre avis, capitaine, qu'est-ce qui distingue un simple bon officier du renseignement d'un véritable grand officier ?» demanda soudain le général. Richard Coleman, refermant le dossier d'un geste sec. Emily Parker s'était préparée à ce genre de questions. Elle redressa légèrement le menton, inspira discrètement et répondit d'une voix ferme. « L'attention aux détails, monsieur. La capacité de percevoir des schémas là où les autres ne voient qu'un chaos indistinct. Et surtout, la sagesse de distinguer entre une information exploitable et un simple fait intéressant. » Coleman s'adossa lentement à son fauteuil, un léger sourire ironique se dessinant au coin de sa bouche, comme s'il goûtait une réplique attendue. Réponse de Manuel, capitaine, parfaite sur le papier. Mais savez-vous ce que moi, je pense ? Sans attendre, il se leva, ses bottes martelant doucement le parquet, et s'avança vers la grande baie vitrée. De là, on distinguait le Hudson River, dont les eaux ternes miroitaient sous la lumière blafarde de l'après-midi. Il resta un instant immobile, les mains croisées derrière le dos, avant de parler d'un ton plus grave. Je pense qu'en réalité, ce métier se résume à une vérité bien plus dérangeante. Tout le monde teste tout le monde à chaque instant. Chaque échange, chaque sourire apparemment amical, chaque remarque en apparence anodine peut se révéler être une sonde, une tentative pour percer vos défenses. Puis, il pivota brusquement vers Émilie, et son regard changea. Le prédateur avait remplacé l'instructeur. Par exemple, vous, jeunes officiers fraîchement sortis de vos académies, vous vous imaginez raffinés, sophistiqués, parfaitement entraînés. Vous arrivez d'Annapolis persuadé de tout savoir sur la guerre et sur le renseignement. Sa voix, désormais teintée de sarcasme, résonnait comme une gifle. Mais la vraie guerre, le vrai travail de renseignement, ça ne s'apprend pas sur les bancs d'une salle de cours. Ça se vit dans le sable brûlant, dans les rues anguilles sombres d'une capitale étrangère, dans les nuits où l'on ne sait pas si on reverra l'aube. Émilie sentit l'atmosphère changer, s'épaissir. Ce n'était plus un entretien de promotion, c'était exactement le genre de test dont on lui avait parlé. Coleman l'évaluait, la poussait dans ses retranchements. Elle choisit de se taire, attendant qu'il montre ses cartes. Mais soudain, tout bascula. Le visage du général se figea, la couleur quitta brutalement ses traits burinés. Ses yeux, d'ordinaire perçants, restèrent fixés sur la main d'Émilie, avec une stupeur glaciale. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Cet homme, qui avait commandé des troupes sous le feu en Libye et dirigé des opérations dans les zones les plus dangereuses de la planète, semblait tout à coup pétrifié. « Capitaine Parker » murmura-t-il enfin, d'une voix à peine audible. « Par tous les saints, comment connaissez-vous ce signal ?» Le silence qui suivit s'étira comme un fil tendu, prêt à se rompre au moindre souffle. Émilie le regarda reprendre lentement des couleurs, mais ses yeux restaient rivés sur elle avec une intensité presque inhumaine, comme s'il disséquait un spécimen rare sous microscope. Coleman revint vers son bureau d'un pas mesuré, ses doigts effleurant le combiné du téléphone sécurisé. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix n'avait plus rien de l'ironie initiale. Elle s'était durcie, froide, officielle. « Capitaine, je vais vous poser la question une seule fois encore. Je vous conseille de réfléchir très sérieusement avant de répondre. Comment connaissez-vous les signaux de main classifiés des Navy Seals ?» Dans l'esprit d'Émilie, les scénarios se bousculaient à une vitesse folle. La vérité dormait sous des couches de classification si profondes que la révéler équivaudrait à un suicide professionnel. Voire pire. Mais mentir à un général relevait du crime passible de cour martiale, et Coleman, manifestement, en savait assez pour reconnaître ce qu'il avait vu. Elle tenta un mot, une amorce, Sarah. Mais le général la coupa net d'un geste tranchant. Ne continuez pas. Il saisit le téléphone crypté, composa 3 chiffres et déclara d'une voix glaciale « Ici, Coleman. »
Envoyez une équipe de sécurité immédiatement dans mon bureau. Protocole de confinement total. De nouveau, son visage perdit toute couleur, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme. Pour un homme qui avait affronté les tirs ennemis dans le désert somalien, cette réaction tenait du surnaturel. « Capitaine Parker », répéta-t-il à voix basse, la gorge nouée. « Comment, au nom de Dieu, connaissez-vous ce signal ?» Le silence reprit, interminable, lourd comme du plomb. Émilie soutint son regard, sachant que chaque seconde creusait un peu plus le fossé où elle risquait de tomber. Finalement, Coleman raccrocha et revint vers elle. « Capitaine Parker, vous ne quitterez pas cette pièce et vous ne parlerez à personne tant que cette affaire n'aura pas été tirée au clair. C'est compris ?» Ce fut le début d'un calvaire. Pendant 6 heures entières, la colonel Stevens et une équipe d'interrogateurs se relayèrent pour l'assaillir de questions. Il la presserra de toutes parts, décortiquant son parcours de formation, la liste de ses affectations, ses relations personnelles, ses finances. Rien n'était laissé au hasard. Il voulait tout savoir, chaque personne qu'elle avait croisée, chaque base qu'elle avait foulée, chaque opération dont elle avait entendu parler, même de loin. Émilie répondit, encore et encore, consciente que le moindre faux pas pouvait l'enterrer à jamais. « Reprenons encore une fois votre parcours d'affectation », déclara le Major Daniels, troisième interrogateur, à s'asseoir face à elle. Sa voix trahissait une lassitude feinte, mais son regard brillait d'une obstination calculée. Libye, de 2020 à 2021, puis Somalie, en 2022. Il tourna lentement les pages du dossier, le froissement accentuant la tension. Mais voilà, il y a un vide. 8 mois entiers où votre localisation est notée comme mission classifiée. Qu'avez-vous fait pendant cette période ? Émilie avait déjà entendu cette question 5 fois. 5 répétitions identiques, avec à chaque fois le même piège sous-jacent. Elle répondit mécaniquement, mais avec une maîtrise impeccable. J'ai été affectée à un centre conjoint de fusion du renseignement. L'emplacement et la nature de la mission dépassent mon niveau d'accréditation actuel. Je n'ai pas l'autorisation d'en discuter. Daniels laissa échapper un rictus ironique. Comme par hasard, une affectation classée, dont vous ne pouvez rien dire, qui tombe précisément dans la période où vous auriez pu apprendre des protocoles SEAL. Quelle coïncidence commode, n'est-ce pas ? La porte s'ouvrit alors, et la colonel Stevens revint avec un dossier épais sous le bras et un gobelet fumant dans l'autre main. Elle posa le café sur la table, tira sa chaise et s'assit avec une lenteur étudiée. « Capitaine Parker, voilà des heures que nous tournons autour de cette histoire. Votre récit reste toujours identique. Cela peut traduire une constance remarquable ou une préparation soigneusement calculée. » Elle ouvrit le dossier d'un geste sec et reprit « Mais il y a un détail troublant. Nous avons contacté tous les centres de fusion du renseignement qui fonctionnaient au cours de votre supposée affectation. Aucun ne garde la moindre trace de votre présence. » Émilie comprit aussitôt la stratégie. Il voulait la briser par l'épuisement et la répétition. C'était une technique classique, poser inlassablement les mêmes questions jusqu'à ce que le sujet, vidé, commette une erreur ou se contredise. « Essayons autre chose », proposa Stevens en s'adossant, le ton faussement détendu. Elle croisa les jambes, se mit à jouer distraitement avec son stylo. « Capitaine, je vais être direct. Vous cachez quelque chose. La seule question est, le cachez-vous parce que vous trahissez votre pays ou parce que vous protégez une mission légitime dont on vous a ordonné de taire l'existence ?» Émilie leva les yeux vers le plafond comme pour y trouver une réponse. 3 ans plus tôt, elle avait prêté un serment précis, absolu, inviolable. Mais là, enfermée dans cette salle souterraine, accusée de trahison, elle se demandait si cet engagement valait réellement qu'elle sacrifie sa vie entière. Elle choisit ses mots avec soin. Chaque syllabe pesait. Si, hypothétiquement, je détenais une information classifiée au-delà de mon niveau d'habilitation, quelle serait la procédure adéquate pour l'évoquer ? Un silence. Puis, l'amiral Lawson, jusque-là resté en retrait, s'approcha de l'appareil d'enregistrement posé sur la table. Il appuya sur le bouton d'arrêt d'un geste sec. Le clic résonna comme une libération. Ensuite, il sortit discrètement un petit boîtier électronique de sa poche. L'appareil s'alluma, émettant un bourdonnement à peine perceptible, un brouilleur de signaux,
destiné à neutraliser toute écoute clandestine. Il s'installa face à Emily, ses yeux perçant les siens. Capitaine Emily Parker, ou devrais-je plutôt dire journaliste, Rachel Turner, correspondante pour la American News Network. Les larmes qu'elle avait refoulées durant 6 heures d'interrogatoire montèrent enfin, prêtes à jaillir. « Amiral, je ne savais pas si vous vous en rappelleriez. » Lawson émit un rire bref, sans la moindre trace d'humour. « Rappelez, capitaine, ce que vous avez fait au Yémen. » Est gravé en moi comme une brûlure au fer rouge. La vraie question est, comment diable vous êtes-vous retrouvé enfermé dans une salle d'interrogatoire, ici, au QG de l'Anglais? Emily raconta tout. Sa rencontre avec le général Coleman, le signal qu'elle avait utilisé, la réaction de stupeur, l'enquête lancée aussitôt. Pendant qu'elle parlait, le visage de Lawson s'assombrissait. Sa mâchoire se crispait, son regard se durcissait, au point qu'il semblait lutter pour contenir sa colère. « Ces imbéciles !» lâcha-t-il enfin, entre ses dents. Ils ont failli anéantir une opération préparée depuis 3 ans. Il se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, et observa longuement Emily, comme pour s'assurer qu'elle ne cachait rien. « J'ai besoin de savoir, capitaine, leur avez-vous parlé du Yémen ?» Emily secoua la tête, la voix claire malgré la fatigue. « Rien, monsieur, j'ai respecté la sécurité opérationnelle à la lettre, comme on me l'avait ordonné. » Lawson hocha lentement la tête, son regard enfin adouci d'une lueur d'approbation. « Bien, parce que ce que je vais vous révéler maintenant ne doit jamais franchir les murs de cette pièce. Et après cette nuit, il se peut que nous ne puissions plus jamais en reparler. » La voix de l'amiral Lawson s'était faite grave, presque solennelle. « Le chef d'équipe Ramirez disait que vous étiez l'élève la plus rapide qu'il ait jamais formée, poursuivit-il. Au bout d'1 semaine seulement, vous communiquiez avec son unité, comme si vous aviez servi ensemble depuis des années. » Emily esquissa un sourire malgré elle. Elle se revit aux côtés du Chief Petty Officer David Ramirez Kitching, ce vétéran rugueux originaire du Texas. Au départ, il avait refusé de lui adresser la parole autrement que pour des consignes opérationnelles, persuadé qu'une analyste parachutée n'avait rien à faire sur le terrain. Mais à mesure que la mission avançait, son regard s'était adouci. À la fin, il l'appelait « Doc » avec un respect bourru, et la traitait comme une véritable membre de son équipe. L'insertion s'est déroulée sans accroc, reprit Lawson, adoptant le ton méthodique d'un rapport d'après-action. Vous avez établi un contact avec la cellule terroriste en moins de 48 heures. Vous avez gagné leur confiance et commencé à nous transmettre des renseignements précieux sur leur projet d'attaque. 3 semaines entières, tout s'est déroulé comme prévu. Emily revit pourtant le jour où tout avait basculé. Le matin où, en franchissant la porte de la planque, elle avait trouvé la maison vide. Pas un souffle de vie, seulement une tache de sang séché sur le carrelage et un message griffonné à la hâte en arabe « Les Américains sont là ». En réalité, continua Lawson, ils savaient tout depuis le début. Ils vous ont utilisé comme appât, se servant de vous pour cartographier nos refuges et nos itinéraires opérationnels. Quand ils ont décidé de frapper, ils ont visé 4 de nos sites simultanément. Emily ferma les yeux. Elle revit le visage crispé de Ramirez, entendit sa voix paniquée à la radio. « On est encerclés !» Son équipe piégée dans un immeuble, des ennemis sur tous les flancs. L'hélicoptère d'extraction abattu en approche. Le renfort, lui, encore à des heures. « Et c'est à ce moment précis, dit Lawson, sa voix baissant d'un ton, que vous avez pris la décision qui a sauvé 8 vies américaines. Vous auriez pu fuir, préserver votre couverture, vous fondre dans la nuit et disparaître. Mais vous avez choisi de vous dévoiler, de prendre le commandement et de coordonner l'opération de sauvetage. » La scène changea. Le petit général Coleman entra, visage plus grave que jamais. « Capitaine Parker, je vous dois des excuses. Mon test d'hier visait uniquement à mesurer vos connaissances et vos réactions sous pression. Je n'avais jamais imaginé qu'il me mettrait face à une véritable héroïne américaine. » Emily sentit les larmes lui monter de nouveau aux yeux. Mais cette fois, elles n'étaient ni de peur, ni d'épuisement. Elles étaient faites de soulagement et de fierté. Elle balbutia « Merci, monsieur. Merci à vous tous. » La colonelle Stevens
qui la veille encore avait cherché à la briser, s'avança et lui tendit la main avec un respect sincère. « Capitaine, cela fait 18 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu une sécurité opérationnelle tenue avec autant de rigueur, sous une telle pression. Vous m'avez impressionné. » Le soir même, lorsqu'Emily quitta le siège de Langley HQ, elle sentait le poids de la Navy Cross sur son uniforme comme jamais auparavant. Cette médaille ne symbolisait pas seulement une reconnaissance officielle, elle incarnait la vérité qu'elle avait dû cacher 3 longues années. Elle n'était plus seulement la capitaine Emily Parker, officier du renseignement, avec une lacune mystérieuse dans son dossier de service. Elle était désormais Ghost Walker, l'ombre qui avait empêché une attaque sur le sol américain et sauvé 8 Navy Seals. Le soleil couchant allongeait les ombres sur le Hudson River, tandis qu'elle rejoignait sa voiture. Elle savait que sa vie avait basculé à cause d'un simple signal de main et du courage d'assumer une vérité enterrée dans les profondeurs de la sécurité nationale. Demain viendraient de nouveaux défis, de nouvelles missions, de nouvelles opportunités de servir son pays. Mais ce soir, pour la première fois depuis 3 ans, elle pouvait enfin être fière de celle qu'elle était vraiment.